Margot pour la box du mois. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci pour vous présenter la Glossy Box. Et je suis désolée par avance si jamais vous entendez des petits ronrons ou alors des miaulements. C'est tout simplement que j'ai mon petit chaton qui est arrivé hier et donc il risque de faire un petit peu de bruit. Petite boule de poil, je peux pas la laisser toute seule et elle est assez craquante, vous serez d'accord avec moi. Ce mois-ci, comme je vous le disais, je vous présente la Glossy Box. La Glossy Box, je l'ai reçue dans la même boîte que les mois précédents, c'est-à-dire avec son design rose poudré, l'estampillage Glossy Box. À l'intérieur, même présentation avec le petit papier de soie, les petits confettis, etc. pour maintenir le tout. Donc voilà, pas de nouveauté à ce niveau-là chez Glossy. On a également le petit magazine ce mois-ci pour août avec l'opération No Makeup l'Happy Birthday Glossy Box, puisque ça fait 4 ans que Glossy Box existe. Dans le magazine ce mois-ci, on retrouve des do it yourself mais aussi un tuto notamment cheveux que j'ai vraiment particulièrement aimé avec des tresses. Là est assez intéressant, même si moi je pars pas en vacances malheureusement, donc il y a des choses dedans que je n'utiliserai pas. Malgré ça, il y a des produits que je pourrais utiliser, enfin il y a des petites astuces comme ça que je pourrais utiliser pour quand je pars en vacances ou en week-end si jamais ça arrive, l'occasion se présente. Donc je le garde quand même si c'est pas mon magazine préféré et je le trouve pas dingue. Bon, ça peut être assez pratique à garder sous la main, on sait jamais. Passons maintenant au contenu. Donc on a reçu un produit de chez Sendari. Donc Sendari je ne connaissais pas du tout. C'est un gel cheveux et corps. Donc en fait c'était double emploi en 30 ml. Personnellement j'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est assez épuré et très simple. Je l'ai utilisé uniquement pour le corps, simplement parce que je n'aime pas utiliser les produits qui sont adaptés corps et cheveux pour les deux utilisations. J'aime avoir des produits spécifiques pour mes cheveux, c'est comme ça. Après il est peut-être très bien pour les cheveux, mais voilà, moi je ne préférais pas l'utiliser comme ça. Pour en tout cas le corps, j'ai vraiment apprécié ce produit là. Je trouve qu'un 30 ml c'est largement suffisant pour le corps, pour un essai, c'est assez sympa. Donc pour moi, bonne découverte en tout cas. Deuxième produit, le lait après solaire de chez Angèle Paris. Alors ça, je ne vous le cache pas, ça a été ma grosse déception tout simplement parce que je l'ai dit précédemment, je ne partais pas en vacances cette année, donc je n'allais pas utiliser le lait après solaire puisque de base je ne m'exposais pas. Malgré ça, j'adore son odeur et le packaging est vraiment un gros plus pour moi. J'aime énormément ce packaging, les couleurs, les dessins, tout est très joli. C'est un coup de cœur que malheureusement j'ai pas pu utiliser mais que je garde bien précieusement, on sait jamais. On a également reçu en produit une eau florale au Neroli de chez Doumi ou Doumé ou Doumeux, je ne sais pas. Mais en tout cas j'adore ce petit packaging, je le trouve vraiment adorable. À savoir qu'en 100 ml il est à 19 €, là on a reçu un 30 ml donc c'est déjà top pour faire une idée. Surtout pour une eau florale parce qu'on en utilise assez peu. On retrouve un flacon très pratique avec des jolis motifs à pois et un flacon pompe. On a vraiment une odeur qui est hyper douce, hyper gourmande. Moi ça m'a fait penser à l'odeur d'un bébé et j'ai vraiment apprécié pouvoir l'utiliser. Un produit que j'ai adoré ce mois-ci dans cette box, mais vraiment quand je dis adoré, c'est adoré. C'est un produit qui vient de chez Naobe et c'est une marque que je connaissais déjà parce que j'aime beaucoup ces produits-là. Ce produit-là est à 99% d'origine naturelle et ça c'est vraiment top pour moi. On a un produit qui a un design qui est vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, le bouchon est vraiment très joli. En plus, on a la chance d'avoir un 100 ml qui est un format full size à 16,35 € et je trouve que c'est une grosse chance. Moi, je l'ai vraiment adoré. 100 ml, pour autant vous dire que je ne l'ai pas terminé parce que c'est une grosse dose, c'est un gros format. Ça permet vraiment de tester sur la durée. Il est hyper doux, il est assez sympa, il laisse la peau confortable. Franchement, c'est un très gros coup de cœur et je vous le conseille 1000 fois. Dernier produit de la box que je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais pas la marque parce qu'un vernis forcément je connais, c'est de la marque Color Club, donc je ne connaissais pas. C'est un vernis qu'on a reçu en format full size, donc ça c'est assez sympa, à 7,68 € le vernis. C'est plutôt abordable, on n'est pas sur des prix comme chez un OPI, un Essie ou autre marque, un Formula X, que sais-je. Donc c'est assez sympa, apparemment ça fait un carton aux États-Unis, donc je n'en savais pas plus mais tant mieux. Et là on a eu une couleur qui est néon pastel.
Au niveau du flacon, on a quelque chose de très lambda mais néanmoins très joli avec une jolie teinte. Au niveau de l'application, le rendu est top. Quelque chose que j'apprécie parce que du coup au mois d'août ça se porte super facilement mais également durant toute l'année. Moi c'est quelque chose que j'apprécie de ne pas avoir des teintes forcément hyper flash ou de porter du vert ou du violet, j'ai du mal sur les ongles en tout cas. Donc porter un petit rose comme ça pastel, moi ça me va très bien, c'est tout doux, c'est hyper discret, ça va très bien avec un jean, un t-shirt blanc ou avec une tenue un petit peu plus sophistiquée. Voilà, c'est un produit que j'apprécie. Je trouve que la qualité est vraiment top. Moi je l'ai essayé et honnêtement il a une très bonne tenue. L'application est vraiment bien avec son pinceau. Moi c'est vraiment ce que j'ai noté. Donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur en termes de vernis parce que j'ai connu mieux. Mais c'est pas une déception non plus. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Je suis contente de connaître. Et pourquoi pas réessayer à l'avenir d'autres teintes. Voilà. Donc globalement, qu'est-ce que je pourrais dire de cette Glossy Box? Elle est parfaitement dans le thème de l'été, elle représente bien ce que Glossy Box apporte, c'est-à-dire des découvertes beauté avec des produits qui sont très différents, des marques très différentes avec certaines marques qui sont très connues, d'autres pas du tout. Des packagings qui sont en général assez mignons, assez bien étudiés. Le magazine est assez complet. Voilà, on a quelque chose de bien ciblé pour l'été. Malheureusement, moi je partais pas en vacances, mais je suis un cas particulier. C'est pas pour autant. Par contre, vous voyez que j'ai pas utilisé les produits. J'ai été assez honnête, je vous ai dit que le lait après solaire, je ne l'avais pas testé. Après, le peeling de chez Naobé, je l'ai testé, je l'adore. Bref, trêve de blabla, je crois que j'ai tout dit. Box une fois de plus très complète, pas de déception, pas de coup de cœur. Donc voilà, on reste sur une lancée qui est assez correcte à mon point de vue. Financièrement, on s'y retrouve toujours avec les millilitres, les formats qui nous sont proposés par rapport au prix. C'est quand même très intéressant et ça permet d'avoir un large choix de produits et pas en format voyage, donc ça c'est top. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reçu la Glossy Box d'août ou si vous souhaitez du coup commander la Glossy Box de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!